L'opération à cœur ouvert de Dieu est une réussite. Il arrive du bloc opératoire au service de réanimation. Infirmiers et aides-soignants sont prêts à l'installer très concentré. Il faut faire vite pour passer du matériel de transport au matériel de la chambre grâce auquel il respire. On surveille le cœur avec le moniteur là, qui est derrière nous, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène également. Il y a beaucoup de personnes autour de lui, il y a au moins 2 à 3 infirmiers, 2 à 3 aides-soignants qui l'installent convenablement. Et puis après, la surveillance se fait toutes les heures, voire plus si besoin, suivant l'état. Une telle opération coûte de 4 à 5 000 euros, ramenée à 3 000 pour la chaîne de l'Espoir. Nous avons signé une convention avec la chaîne de l'Espoir pour permettre cet accès aux soins qui est compliqué, difficile, voire impossible dans d'autres lieux de la planète. Et donc, à l'origine, le docteur Babatazi a su entraîner autour de lui d'autres médecins, d'autres chirurgiens, d'autres anesthésistes, d'autres paramédicaux. Gérard Babatazi s'est engagé dans les années 2000 auprès de la chaîne de l'Espoir, entraîné par son fondateur, Alain Deloche. Il m'a dit, mais tiens, mais t'es pas un peu asiatique, toi? Il dit, ça t'intéresserait pas d'aller au Cambodge ouvrir un centre parce qu'on a un chirurgien qui est un peu défaillant. Et alors je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Il me dit, bah alors tu pars la semaine prochaine. L'humanitaire coule dans les veines de ces grands médecins qui ne supportent ni l'injustice du lieu de naissance, ni l'impuissance des pays pauvres à soigner leurs enfants. La chaîne de l'Espoir est présente dans 30 pays. Elle s'est fixée pour objectif de soigner des enfants comme de Dieu en France, de construire des hôpitaux pour que les petits patients soient pris en charge dans leur pays, auprès de leur famille, et enfin de former des médecins locaux. J'avais un peu ça en moi parce que moi, en fait, j'ai passé toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc j'avais pu voir déjà un peu les hôpitaux, comment ça fonctionnait en Afrique. Et je voyais à quel point il manquait de tout, quoi. L'engagement humanitaire, c'est ce qui rassemble tous les maillons de cette grande chaîne de solidarité, des médecins aux familles d'accueil. On en compte 15 en ce moment dans le Calvados. Nul besoin de compétences particulières pour s'occuper de jeunes malades cardiaques. Elle est disponible pour pouvoir accompagner l'enfant de son arrivée jusqu'à son départ, l'emmener en consultation, le bichonner comme si c'était son enfant. Hein. Pareil, on fait la même chose. C'est souvent les familles qui me contactent. Hein. Et moi, en général, une fois par an, je fais une réunion où je réunis les anciennes familles d'accueil et les futures éventuelles familles d'accueil. Et pour les futurs, c'est important de venir à cette réunion. C'est pas un engagement à la légère, mais bon, on a toujours été dans le bénévolat, toujours été à aider les autres et tout. D'ailleurs, on s'est connus à la Croix-Rouge, donc c'est pour... La chaîne de l'Espoir ne fonctionne qu'avec des dons récoltés notamment lors de soirées caritatives, comme ici dans l'Eure en avril dernier. Une soirée en présence de Dieu, qui a bien souffert après son opération. Il est resté hospitalisé plus longtemps que prévu, mais il va bien maintenant. Et il a vécu une très belle surprise grâce à la chaîne de l'Espoir.